aujourd'hui on va s'occuper comme on peut. Là, comme j'ai une petite péripétie, je vais prendre la lampe. Je vais vous montrer. Côté extérieur, les joints ont cramé. En même temps, gros souci sur les pistes du même côté en extérieur. Parce que là, j'ai des énormes fissures. La suite au prochain épisode. On va installer la petite paroi anti-déjaugeage que je n'avais pas remis dans le carter d'huile de moteur d'occasion que j'ai racheté. Je voulais déjà vérifier qu'il tournait bien, que j'avais toutes mes compressions, etc. Avant d'entreprendre plus de boulot. Pour ça, je vais vidanger et je vais mettre de la 300V. Alors, j'étais tout fier, j'ai envoyé une photo aux copains. Et là, ils m'ont dit, oh, tous ceux qui ont essayé, ils sont revenus en arrière parce que ça brûle vite, quoi, ça crame vite. Super. Pareil, je veux bien que vous me disiez dans les commentaires ce que vous en pensez, ceux qui ont fait l'expérience de cette huile-là. Est-ce qu'elle est bonne ou pas? Merde, Racing Motor Oil. Dites-le moi, mais vaut mieux être averti que de faire des conneries. Allez, je vais lever la voiture un peu plus haut. Pas grand-chose à enlever après, hein. La seule chose qui va gêner, ça va être la fixation de la pipe ici. C'est le seul truc à dégager où ça fait chier. Il faut encore desserrer les colliers là-bas, putain. Mais bon. Et après, toutes les vis seront accessibles. Carter d'huile. Faire le tour. C'est mieux quand la boîte est en place parce que ça permet de bien centrer. On arrive en butée, on monte, on cale. Alors que sans la boîte, ça serait un peu couillon d'être un tout petit peu décalé. Puis au moment d'emboîter la boîte, d'être emmerdé. Donc, vaut mieux le faire dans cet ordre-là. Bon bah du coup, c'est que des vis de 10, des boulons de 13 accrochés à la boîte de vitesse. Tu mets un petit coup de vérin quand même parce que ça serait dommage que ça se décroche d'un coup et que ça tombe par terre. Maintenant, coup de maillet. Oh. Coup de maillet. Tu ne le sais pas encore, mais tu es déjà mort. J'aime pas venir. Faut y aller mon gars. Ah, le bruit il a changé. Quand le bruit il change, c'est que ça va venir. Bon, allez bon, on va faire des petits leviers et puis ça va le faire. Calme-toi, calme-toi. Écoute, 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 écoute. Écoute bien ça. Ça craque, ça bouge, ça va venir. Allez. Il tient par du... Ah, voilà. Et c'est que ça fait son petit poids, cette merdasse là. J'ai remis mon boulon, mon bouchon, avec le petit bout aimanté là. Il y en avait un petit peu, pas beaucoup, un peu de saleté, un petit peu... Voilà, voilà. Un bout de joint. Et un autre bout de joint. Ok, c'est quand j'ai tiré dessus. Attends, je vais enlever le gant. Technique. Main propre, presque. Tiens, j'en profite pour voir. Au niveau de mon volant moteur léger, là, il est pas souillé, il est nickel, ce qui veut dire que j'ai pas de fuite. J'ai pas de fuite du joint spi. C'est déjà ça, mon gars. Bon, faut nettoyer un peu le plan de joint, là. Ça c'est chiant par contre, c'est la partie un peu casse-couille. Bon, j'ai gratté tout le plan de joint au niveau du bas moteur. Ce qu'il faut faire, c'est de choper un petit bout et puis de gratter au fur et à mesure pour essayer d'enlever des gros morceaux entiers et pas petit bout par petit bout, sinon ça peut être très long. Alors, on va retirer. Hop, 18, c'est un peu court, on va les rallonger avec des entretoises. Tout simplement. Purée, elle est là. Hop. On va resserrer tranquillement au couple après, pas grand chose. Des petites membranes qui laissent passer l'huile, mais dans un virage qui va empêcher avec la force centrifuge que toute l'huile aille se balader de gauche à droite. On est bon? Allez, c'est parti pour le joint. Le truc qui pue fort là, qui t'arrache les sinus.
putain, la barre, quoi. J'ai pas pensé à la barre. Une machine très compliquée. Ça s'appelle la barre de fer. La barre de fer? Oui. La barre de renfort, là, elle va me faire chier. Tu vas voir. Non, j'y arrive. Ça va. Ouf. Bon, du coup, j'en ai remis une ou deux pour tenir le carter en hauteur. Mais, comme je disais tout à l'heure, ce qu'il faut faire, c'est quand la boîte est en place, parce que ça permet d'aller centrer, d'aller tirer le carter d'huile contre la boîte pour être sûr qu'on est bien calé. Après, je redesserre un petit coup pour pouvoir resserrer en hauteur. Et on est bon. Maintenant, t'as plus qu'à attendre une nuit ou deux. Parce qu'il faut que ça sèche. De toute façon, tu as le temps, puisque tu n'as pas de piste de frein.